Ils sont où, Mathilde, Aquili et Nori? Ils sont morts. Ok. Je suis mort de rire. Bon, salut à tous, vous êtes sur Astrofécond et aujourd'hui nous allons voir des innovations incroyables pour les chiens et chats qui sont pas morts. Que ce soit cette technologie qui apaise les chiens trop stressés, un objet pour garder son chat ultra fit, ou même un autre jouet très sexy qui va permettre de calmer leur ardeur, il va y en avoir pas mal. Et on va voir qu'est-ce qui est utile dedans surtout. What the fuck? Ah ouais. Ouah, mais le chien, s'il veut se déplacer, c'est un peu ridicule quand même. Est-ce qu'on a le droit de laisser son chien ou son chat en déplacement dans la voiture? Je crois que du coup, on n'a pas trop le droit. C'est vrai que comme ça, ils ont énormément de classe. Ils ont l'air épanouis là. Bon, bah, je pense qu'on a compris le principe, hein, c'est des harnais de sécurité. Merci. Je te dis, vous avez plusieurs tailles, du S au XL, voilà. Et donc là, c'est que pour les chiens. Hein. Je pense que le chat, il est beaucoup trop casse-couille pour pouvoir oser se mettre là-dedans. Ah, cela dit, vous pouvez aussi l'utiliser comme système de transport. Donc vous pouvez l'accrocher sur votre dos et vous pouvez mettre votre chien dans votre dos. Comme ça, quand vous marchez, les gens, ils voient le chien comme ça, là. Ça doit être super étrange. Bizarre. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est entre 125 et 165 euros. Bon, bah, voilà, évidemment, lorsque vous avez un accident, vous freinez fort ou vous rentrez dans un truc, le chien, il est pas attaché, ça finit en mode catapulte. Là, il évite le mode bouillie. Voilà, j'ai pas de chien, donc voilà. Et mes chats restent morts, du coup, apparemment, si j'ai bien compris. Ah! Putain, le matou, il est velu, hein. Peut pas sauter, le petit con. Mais du coup, là, c'est pour la porte. Est-ce qu'ils pouvaient le faire sur les clôtures à côté? Ah oui, ils en ont mis partout. Oh, la frustration qu'il doit ressentir. Je pense qu'ils sont tellement malins, les chats, ils vont bien trouver un moyen, en fait, de se barrer ailleurs, quoi. Bon, en tout cas, là, ils galèrent. Ah ouais, non, mais c'est ingénieux, en fait. C'est une sorte de tourniquet, en fait, qui fait que le chat, il l'a pas prise, quoi. Je pense que ça marcherait aussi peut-être dans les prisons de sécurité quand les gars, ils veulent essayer de s'enfuir. Vous savez, au lieu d'avoir du barbelé, en fait, vous mettez ça. En tout cas, c'est un système breveté. Et ça s'appelle les pagaies rotatives. Après, ça marche que si la barrière fait plus d'1,80 m. Sinon, je pense qu'il suffit qu'il monte juste assez haut pour se mettre dessus et il roule sur l'autre côté, et ça, c'est pas ouf. En tout cas, le système, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre sur tout type de clôture. Et le kit de 1,20 m fait 53 €. Il y a des kits pour toutes les tailles, mais donc, faut quand même, si vous avez un grand jardin, prévoir le budget. Ouais, mais bon, l'avantage, c'est vrai que du coup, le chat, il va pas se blesser. Parce que si vous mettez des picots, des pieds jaloux et tout, là, niveau intégrité physique, c'est un peu plus bancal, quoi. Ah oui, quand même. D'ailleurs, un autre objet tout bête, niveau sécu, ça a l'air d'être peut-être une plateforme qui permet au chat peut-être de grimper dessus pour rentrer dans la maison, et suffisamment fine pour que les voleurs puissent pas rentrer, eux. Ah, c'est pour les sortes de Velux qui s'ouvrent verticalement, là. Intéressant, on trouve de tout. Parce que, en vrai, ce type de fenêtre, apparemment, eh bien, elles sont connues pour que les chats puissent se blesser. Alors, je ne sais pas comment, mais voilà, là, ça évite ce petit pépin. Et ça coûte pas non plus trop cher, c'est 24 balles. The fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un monstre? Attends, mais pourquoi il lui fout ça? De base, il lui manque des pattes arrière. Waouh. Mais du coup, là... Ah ouais, il lui manque les deux pattes arrière, mais est-ce que sans ça, ils peuvent marcher? Non, ils sont coincés. Est-ce que c'est pas plus simple, au bout d'un moment, de lui greffer directement dans l'os? Vous savez, c'est un exosquelette, quoi. C'est mignon. Ouais, bah du coup, après, c'est pour les chiens ou les chiens ou chats handicapés, hein, ou qui sont trop vieux, parfois aussi, qui ont du mal à se déplacer. Il y a même une couche qui est intégrée, ok, et il y a plusieurs tailles possibles, voilà. Si ça vous intéresse, c'est à peu près 150 $, du coup. Mais vous avez une version plus avancée, découverte. Ah ouais, on a une calèche, quoi. Putain, ah ouais, du coup, c'est le carrosse. Ouais, c'est un... Ouais, il y a même les chèvres. Mais lui, il a toutes ses pattes. Attendez, c'est de la triche. Ok. Ouais, c'est pas que pour les animaux handicapés. Ok. Ah, c'est mimi. Et cette mignonnerie, ça a un prix. Et c'est 700 $. Oh putain, un hamster. Mais faut des chats quand même relativement cons, en fait, pour le faire. Parce que moi, vous savez, j'avais un tapis roulant de marche et mes chats, ils étaient terrifiés quand je le mettais allumé, quoi, en fait. Ils étaient là, quand je les posais dessus, en fait, du coup, ils faisaient des bonds. Je pense qu'il y a peut-être un certain type de félins qui vont accepter de le faire, il y en a d'autres qui vont flipper. Mais en vrai, c'est marrant, mais les roues de hamster, j'avais vu, puisque à l'époque, j'avais des rats, il y a longtemps, et du coup, je m'étais renseigné, et en vrai, les roues de hamster, bah, tous les hamsters ne les utilisent pas. Il y en a, ils aiment pas du tout ça. Ah, il y a une lumière, il va essayer de la chasser. Ah, du coup, ça va l'inciter à bouger son petit cul. Ah oui, pas mal. Ah oui, la lumière rouge. C'est un peu comme avec l'âne, où vous lui mettez la carotte au bout du bâton. Bon, en vrai, pourquoi pas pour les chats qui sont un peu feignasses. Si vous avez un petit appart, c'est quand même un gros objet. Hein. Elle fait plus d'1 mètre de haut. C'est dispo en Corée du Sud. Si en France c'était achetable, ça coûterait 900 €. Mais le truc, c'est qu'il y a un risque que votre chat s'en bat les reins. Je m'en fous complètement. Comme à peu près les 3/4 des jeux que vous achetez, ce qui était mon cas. Donc voilà, achetez un petit jeu, vous claquez votre slip, vous payez 50 balles le jeu pour votre chat et il l'utilise pas, bon, c'est chiant, mais voilà, là c'est plus. Après, vous pouvez aussi avec une appli contrôler la distance parcourue par votre chat et du coup voir aussi son IMC. Voilà, je pense que c'est un peu gadget et je pense que l'appli, vous allez vous en battre les reins au bout de 3 semaines, mais bon.
Waouh, ça c'est du style. Un hot dog lumineux. Vous connaissez ces petits chiens, un teckel? Là on a de la classe. Je pense que c'est les mêmes personnes en fait qui tunent leur voiture et qui mettent des LED en fait à l'extérieur. Ça c'est mon véhicule. S'ils ont un chien, c'est probablement ça. La réaction des gens dans la rue, ça doit être quand même super marrant quoi. Disco dog, super. On est vraiment sur un objet de haute valeur. Ouais, mais trop marrant quoi. Ils voient un chien avec des LED et qui disent je suis perdu quoi. Ok. Alors de base, ça c'était un projet Kickstarter apparemment, mais on n'a pas de nouvelles pour le moment. On ne sait pas ce qui est devenu. Il est toujours en cours de production et le prix était de 300 $ pour les petits chiens et 400 pour les plus gros. Vous voyez là, le projet Kickstarter, c'est celui-là. Et ils avaient récolté pas beaucoup de thunes hein, en vrai. Ils en ont récolté que 22 000 $ sur 15 000 demandés. Il n'y a que 170 personnes qui leur ont fait confiance. Honnêtement, c'est quand même un peu un bide. Hein. Généralement, quand tu demandes 15 000 $, t'espères toujours en avoir plus de 100 000 quoi. Tu vois, 1 million et tout, faire le jackpot. Bon, voilà. Bon, espérons en tout cas que les gens qui ont backé le projet, ils recevront le joujou, quoi. Et que le chien soit pas mort d'ici là, quoi, parce que sinon c'est un peu con. Après, c'est chiant de racheter un chien juste pour ça, quoi. Adopter, voilà, ça peut être adopté plutôt qu'acheter, ouais. Une cuvette. Ah, un accessoire pour cuvette. Ah, putain, si seulement du coup on pouvait apprendre à son chat à pisser dans les chiottes. Apparemment c'est possible. Putain, en vrai c'est un apprentissage qui peut valoir le coup parce que si le chat il apprend à pisser et à chier dans la cuvette, waouh, vous avez plus besoin de litière. Ça c'est quand même magique. Ouais, vous savez, du coup Nori, ça va, il a pas de soucis au niveau de son hygiène. Par contre, Aquali, il arrête pas de pisser ou chier à côté de sa litière depuis qu'il est petit. Il a 5 ans maintenant ou 6. Après, en vrai, si ça vous intéresse, le kit est pas cher, c'est apparemment 40 € et vous avez 4 cuvettes dessus. Après, ça convient pas à tout type de chat, donc si vous avez des chatons, ça marche pas, des chats malades non plus, parce qu'ils peuvent pas sauter sur la cuvette, ou des chats peureux, qui par exemple restent longtemps à gratter leur litière. Ah, on reste sur des trous du cul. Attendez, qu'est-ce qu'il lui a mis à son chien là? Il lui a mis une... Quoi? Attends, genre le chien il s'est laissé faire. Ah putain, c'est une couche mobile. Ouah, c'est ouf. Ah ouais, putain, on voit les chiens qui le font vraiment. Ça, je suis curieux de voir en fait si vraiment ça fonctionne. Ça évite de ramasser par terre le truc. Après, tu peux le mettre direct dans ta poche et puis te faire un cassoulet le soir. Nicolas. Apparemment, le truc est durable, facile à réutiliser. Et ça s'appelle le Ponchi de Picapoo. Attendez, en plus, apparemment, il semble que l'objet, quand on le place à cet endroit, bah, ça va faciliter le transit intestinal en fait du cabot. Bah, comment dire, c'est peut-être comme un toucher rectal en fait passif. C'est 50 balles l'objet. Et après, c'est 10 balles en fait pour 30 sacs à collecte. Intéressant. En tout cas, c'est toujours mieux que les putains de propriétaires en fait qui savent pas ramasser la merde de leur chien et qui font que du coup le sol est dégueulasse dans les villes. Attendez un petit peu, je ramasse les crottes. Ouais, bon bah en tout cas ça joue aussi sur le confort du chien. C'est un GPS pour chat. Bon bah quand vous perdez le chat, vous le retrouvez. Après, bon bah... Niveau fact, il y a un chat qui est déclaré perdu toutes les 10 minutes en France, donc il y a potentiellement un gros marché. Après bon, il y a combien de chats en France? 15 millions. Voilà, 15 millions de chats, c'est gigantesque, ça fait presque un chat pour 4 habitants. Et donc bon bah en vrai, quand vous avez 15 millions de chats, c'est normal qu'il y en ait qui se perdent. Ça c'est la loi des grands nombres. Bon bah voilà, en tout cas si vous voulez avoir du confort parce que votre chat il peut se balader à l'air libre, c'est 50 € l'appareil et 4 € bah, du coup mensuel pour l'application. Après, pour un peu plus cher, vous avez Disney+. Je dis ça, moi je dis rien, ça n'a rien à voir en plus. Ouah, une capsule du futur. Ah, c'est stylé. Putain, mais ça doit être si cher ce truc. Attends, on va découvrir le prêt et après. Oh là là, rien que la gueule, ça pue la richesse. Ça m'intéresse du coup. Attends, le chat il fait ses louches, ça, attends, tu vois, c'est un guet-apens. Aquali, il avait la même tête quand il chie. Il est vide, aucune âme. Alors, non, attendez, du coup, là, il y a la litière qui roule, ok. Ouais, mais le problème, c'est que ça, c'est quand un chat il pisse là-dedans ou il chie là-dedans. Mais moi, Aquali, comme je vous disais, il va vraiment le faire à côté. Et c'est qui ramasse tous les matins? Bah, c'est Bibi. Soit c'est moi, soit c'est Agathe, responsable du bonheur, qui est aussi responsable des chats. Non, pas mal, sympa le jeu. Juste parce que il est stylé, j'aurais envie de l'acheter. Et pour me la péter quand il y a des potes qui viennent. Mais bon, ça a un prix. Et le prix, c'est 800 € sur Amazon. Vous voyez, il est juste là, superbe. Il propose un paiement en 24 fois, par contre, ça peut être sympa. Après, dedans, il y a quand même de la techno, il y a un filtre à charbon qui retire les mauvaises odeurs. Bon, voilà. Moi, du coup, des litières, en fait, auto-nettoyantes, j'en ai déjà 2. Elles m'ont coûté chacune 350 €. Et donc, du coup, en fait, quand le chat passe, il y a un détecteur, en fait, qui va s'activer plusieurs minutes plus tard. Et puis, il y a une sorte de bras mécanique qui retire les crottes et qui les met dans un compartiment. Ce qui fait qu'au lieu de changer le caca tous les jours ou tous les 2-3 jours, on les change que toutes les 2 semaines. Ok,
il a un petit gilet de sécu tout mignon. Ouais. Alors, à quoi ça sert là? Essayer de trouver avec moi. C'est parce que le chien a froid peut-être. Ça doit jouer quelque part. Et bah du coup, c'est un gilet relaxant. Et apparemment, le gilet va exercer une pression douce et constante en fait sur le corps de l'animal. Alors du coup, ça le comprime un petit peu, hein, vous voyez, comme un corset pour une meuf. Alors c'est rigolo parce que du coup, c'est le même principe qu'avec l'emmaillotage des bébés. Quand on va comprimer le bébé aussi du coup, et ça lui permet de se détendre parce que ça va apaiser le système nerveux. Et puis ça peut fonctionner aussi du coup quand le chien est stressé. Vous lui mettez ça, hop, et voilà, il est calmos. Ceci est une campagne de promotion et on a un objet. Bien, ok, et bien nous sommes face au premier sextoy pour chiens. Ça leur permet du coup de répondre à des besoins primaires qu'ils ont peut-être du mal à satisfaire. Laissez passer, dégagez. J'espère que le service aux chambres est ouvert toute la nuit. Après, du coup, c'est vrai que les chiens, ils vont se satisfaire sinon en baisant un coussin, des peluches ou même des jambes. Donc là, bah voilà. Pourquoi pas. Si vous avez 200 € en fait pour le sextoy, bah il est adapté. Wow, une niche high-tech, donc très chère. Jolie niche, jolie niche. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ok, il y a de la matière et tout, bon, elle a l'air insonorisée. Alors pourquoi? Alors parce que moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de dormir dans une niche, du coup. Mais j'ai une anecdote à raconter là-dessus par contre. Il y a un système, comme avec les casques anti-bruit, vous voyez, soit vous avez des bons isolants, soit du coup il y a un micro qui capte en fait les sons extérieurs et qui reproduit en fait la phase opposée qui va annuler le bruit. Bah là c'est la même chose pour cette niche. Elle est anti-bruit, c'est ouf. Et ça a été conçu par Ford, que les gars qui font les voitures, hein. Et bah ça je savais pas, mais du coup dans leur voiture ils utilisent aussi le même système pour pouvoir retirer le bruit. Après c'est seulement en prototype et ça a été fait parce que il semblerait qu'il y a 45% des animaux qui sont effrayés par les bruits sourds. Bah s'il est dans une niche il peut flipper sa mère et puis voilà. Comme ça là il est un peu plus heureux et stylé. Ouais non, si vous avez une grande maison bah c'est bon. Du coup l'anecdote c'était que dans le roman que j'ai terminé d'écrire et qui sort prochainement, un peu insolite, mais l'héroïne qui s'appelle Ariane et que vous avez vu dans les vidéos YouTube, vous voyez, c'est sa petite tête là. Elle a une vie un peu particulière puisque du coup, elle vit dans une niche pour chiens. Elle l'a pimpée à l'intérieur, c'est quand même une niche un peu grande. De base, en fait, c'était pour un Saint-Bernard, les gros toutous. Du coup, le Saint-Bernard, finalement, il dort dans la maison parce qu'il y a une maison quand même, une grande maison, mais Ariane, elle dort dans la niche. Et voilà, ça c'est pas le pitch du roman, le roman est différent, c'est plus l'histoire d'un youtubeur à 10 millions d'abonnés qui va inviter une ou un abonné à vivre une expérience hors du commun et Ariane va participer. J'ai réussi à trouver un lien avec le sujet du jour et ça je suis plutôt content. Et bien voilà pour ces petits objets insolites pour nos animaux de compagnie. Assez fou toutes ces innovations quand même quand on y pense. Moi ça me donne toujours plein d'idées quand je vois ça, donc j'espère que ça vous a un petit peu égayé l'esprit. Et sur ce, du coup si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.